Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues poussiéreuses de Chicago, au coin d'une avenue très fréquentée, la lumière blafarde du matin peinait à percer l'épais voile de pollution. Mary Collins, une femme d'une quarantaine d'années au visage marqué par les années de lutte et de privation, était assise sur un vieux carton usé qui faisait office de maigre protection contre le béton froid. Ses vêtements étaient usés, tachés, et elle tremblait légèrement sous un manteau trop fin pour affronter la morsure du vent. À ses côtés, ses 2 enfants, Jason, un garçon de 8 ans aux yeux rieurs malgré la situation, et Lily, sa petite sœur de 5 ans, tentaient de jouer avec un vieux jouet en plastique cassé, à moitié décoloré par le temps. Ils étaient là, au milieu du brouhaha des voitures, des klaxons impatients et des passants indifférents, qui évitaient soigneusement leur regard ou détournaient les yeux. Le ventre de Marie se tordait à chaque regard fuyant, mais elle n'avait plus la force de se relever, de fuir. Elle tendait timidement la main, espérant recueillir quelques pièces ou un morceau de pain. Jason serrait contre lui une vieille peluche, unique souvenir d'une vie passée qu'ils avaient dû abandonner. Lily, trop jeune pour comprendre pleinement, essayait simplement de sourire pour ne pas effrayer sa mère. Marie n'avait jamais imaginé se retrouver ainsi, à mendier dans la rue, loin de la maison chaleureuse qu'elle avait connue autrefois, loin des rires d'enfants, loin des dîners en famille. La vie avait été cruelle. Son mari, David, avait disparu du jour au lendemain, emportant avec lui non seulement leur stabilité financière, mais aussi toute la sécurité qu'elle croyait avoir bâtie. Sans revenus, les factures avaient commencé à s'accumuler, une montagne insurmontable d'avertissements et de lettres menaçantes. La recherche d'emploi avait tourné à la désillusion. Les portes se fermaient une à une, souvent à cause d'un manque de diplôme, d'une adresse fixe, ou simplement parce qu'elle était mère célibataire. La spirale avait été inexorable. Finalement, ils avaient perdu leur appartement, laissant derrière eux souvenirs, meubles et rêves brisés. Ce jour-là, alors que le soleil montait lentement dans le ciel grisâtre, un homme d'une quarantaine d'années, élégant dans son costume sur mesure, s'arrêta net en voyant Marie et ses enfants. Michael Reynolds, millionnaire respecté, propriétaire d'une chaîne de restaurants à succès et philanthrope influent, ne croyait pas aux miracles ni aux coïncidences. Pourtant, son cœur s'emballa lorsqu'il croisa ce regard fatigué, cette silhouette qu'il reconnaissait pourtant si bien. Il s'approcha lentement, ses pas feutrés sur le béton, comme s'il ne voulait pas briser ce fragile instant. Puis, sans un mot, il s'agenouilla devant Marie, son cœur battant à tout rompre, rempli d'émotions qu'il ne parvenait pas à contrôler. « Mary, c'est toi ?» murmura-t-il, la voix tremblante d'un mélange de surprise et d'espoir. Marie leva la tête, surprise et méfiante. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas un passant ordinaire. Son costume impeccable, sa posture droite, tout en lui détonnait dans ce décor de misère. Mais quand il prononça son prénom, une vague de souvenirs enfouis refit surface. « Michael. Michael Reynolds » balbutia-t-elle, les larmes commençant à perler au bord de ses yeux. Michael esquissa un sourire triste, teinté de compassion. « Oui, c'est moi. On était amis au lycée. Tu te souviens ?» Marie baissa les yeux, honteuse, submergée par la douleur de sa chute. « Oui, mais regarde où je suis maintenant. » murmura-t-elle, la voix brisée. Michael secoua doucement la tête, le regard ferme. « Non, Mary. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas cette image. » Il sortit lentement une carte de visite de la poche intérieure de sa veste, puis la lui tendit avec douceur. « Viens me voir demain au bureau. Je veux t'aider, à toi et à tes enfants. » Autour d'eux, les passants s'étaient figés, choqués par la scène inhabituelle. Un millionnaire qui s'agenouille devant une mendiante? Cela semblait irréel, presque incroyable dans cette ville où la misère côtoyait l'opulence sans jamais se mélanger. Le lendemain matin, Marie se tenait devant l'imposante tour de verre qui dominait le centre-ville de Chicago. Le bâtiment scintillait sous les premiers rayons du soleil, symbole de réussite et de pouvoir. Elle prit une profonde inspiration, serrant contre elle la main de Jason, tandis que Lily trottinait à côté, son petit sac usé pendu à l'épaule. Le cœur de Marie battait si fort qu'elle craignait qu'il ne s'entende dans tout le hall. Elle poussa la lourde porte automatique, ses mains tremblantes trahissant son mélange d'appréhension et d'espoir. L'odeur de moquette propre et de café fraîchement moulu lui fit un effet étrange, presque irréel. Autour d'elle, les gens en costumes élégants se déplaçaient rapidement, absorbés par leurs propres affaires, sans vraiment la remarquer. Pourtant,
Dans ce lieu d'apparente froideur, un homme attendait. Michael Reynolds s'avança vers elle avec un sourire chaleureux qui dégageait une sincérité rare. « Marie, je suis tellement content que tu sois venue, » dit-il en lui serrant doucement l'épaule. Il fit signe à un assistant d'apporter des boissons chaudes et invita Marie et ses enfants à s'installer dans un coin cosy du bureau, où de grands fauteuils en cuir beige offraient un semblant de confort et de chaleur humaine. « Jason, Lily, voulez-vous un jus d'orange ?» demanda Michael en s'adressant aux enfants, qui hochèrent timidement la tête. Marie s'assit enfin, les mains croisées sur ses genoux, le regard fuyant. Michael la regarda avec une attention bienveillante, posant sa tasse de café sur une petite table basse entre eux. « Marie, raconte-moi tout, du début, » dit-il doucement, sa voix empreinte de patience et d'empathie. Marie prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « Tout a commencé il y a environ 1 an. David, mon mari, il est parti du jour au lendemain. Sans prévenir. Il ne répondait plus à mes appels, plus à mes messages. J'ai découvert qu'il avait laissé tout le monde derrière lui. Les factures, les dettes, la maison. » Elle baissa la tête, la voix se brisant légèrement. « J'ai essayé de trouver du travail, n'importe quoi. Mais c'était dur, surtout avec 2 petits à charge. Les dettes ont continué à s'accumuler. Finalement, on a perdu notre appartement. » Jason jouait silencieusement avec ses doigts, tandis que Lily se blottissait contre sa mère. Chaque jour, c'est une bataille pour les nourrir, pour leur offrir un peu de normalité. Michael l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre, ses yeux reflétant une profonde compréhension. Quand elle eut fini, il posa une main rassurante sur la sienne. « Marie, j'ai toujours pensé que le succès ne vaut rien s'il ne sert pas à aider ceux qui en ont vraiment besoin. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Voilà ce que je te propose. Je veux que tu travailles avec moi. Pas comme une employée ordinaire, mais comme la responsable d'un nouveau projet. » Mary le regarda, incrédule. « Un projet communautaire. » Michael hocha la tête. « Oui. Nous allons créer un centre d'aide pour les familles en difficulté, un endroit où elles pourront trouver du soutien, des ressources et surtout de l'espoir. » Il sourit, confiant. « Et je veux que tu sois la pierre angulaire de ce projet. » Toi, Mary. Les larmes montèrent aux yeux de Marie. Elle secoua doucement la tête. « Mais, je n'ai aucune expérience, Michael. Je ne sais rien de ce genre de choses. » Michael lui prit la main avec douceur. « Ta vie, ton courage, ta résilience, ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Je crois en toi, Marie. Et je sais que tu peux faire une différence. » Dans ce bureau luxueux, au sommet d'une tour de verre, Marie sentit pour la première fois depuis longtemps une chaleur nouvelle, celle de l'espoir qui renaît, de la dignité retrouvée. Quelques mois plus tard, le centre d'aide aux Paven avait enfin ouvert ses portes dans un quartier auparavant délaissé de Chicago. Grâce à l'énergie infatigable de Marie et au soutien financier solide de Michael, ce lieu était devenu bien plus qu'un simple refuge. C'était un sanctuaire où des centaines de familles trouvaient un toit, des repas chauds, un accompagnement personnalisé, et surtout, une lumière dans l'obscurité. Les murs autrefois vides étaient désormais couverts de fresques colorées peintes par des enfants, de tableaux d'inspiration et de citations motivantes. Le parfum réconfortant du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlé au rire timide des enfants qui jouaient dans une salle spécialement aménagée. Marie parcourait les couloirs avec un sourire sincère, serrant la main des familles, parlant avec les volontaires et veillant à ce que chacun se sente accueilli, compris. Jason et Lily, ces 2 trésors, étaient inscrits dans une école voisine. Marie les voyait s'épanouir chaque jour, leur visage s'illuminant de joie après chaque découverte, chaque nouvelle amitié. La petite Lily, qui autrefois avait du mal à sourire, racontait maintenant ses aventures à ses camarades avec enthousiasme. Jason, quant à lui, avait trouvé un mentor au centre, un ancien professeur à la retraite qui lui apprenait la lecture et la musique. Marie, elle, avait retrouvé confiance en elle, un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Le poids de la honte et du désespoir s'était transformé en une force puissante, nourrie par la reconnaissance et l'impact réel de son travail. Un soir d'automne, dans un grand hôtel élégant de la ville, un gala de charité était organisé pour célébrer les 10 premiers mois d'existence du Centre aux Paven. Les lumières scintillaient, les invités en tenue de soirée échangeaient des sourires polis, tandis que la musique jazzy emplissait la salle d'une douce ambiance. Michael Reynolds, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Son regard balaya la salle,
puis se posa avec tendresse sur Marie, assise au premier rang, entourée de ses enfants. Le silence se fit tandis que Michael prit le micro. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix profonde et posée, ce que je vais partager avec vous ce soir est l'histoire d'une femme extraordinaire. Une femme que j'ai eu la chance de croiser dans des circonstances que peu auraient cru possibles. » Il fit une pause, laissant son regard s'attarder sur Marie, dont les yeux brillaient d'émotion. « Il y a quelques mois, j'ai retrouvé Mary Collins, une ancienne amie d'enfance, assise au coin d'une rue de Chicago, mendiant pour nourrir ses enfants. Marie m'a rappelé ce que signifie vraiment la résilience humaine. Elle m'a montré que parfois, la richesse ne se mesure pas en dollars, mais en la capacité à changer des vies. » Une vague d'émotion parcourut la salle. Marie est la preuve vivante que même dans les pires moments, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est ce que nous avons voulu faire grandir avec Opaven. La foule éclata en applaudissements nourris, beaucoup se levèrent pour ovationner Marie, cette femme qui, malgré les tempêtes, avait trouvé la force de se relever et d'aider les autres à faire de même. Quelques années plus tard, Mary Collins n'était plus seulement la directrice d'un centre d'aide. Elle supervisait désormais plusieurs établissements à travers plusieurs États, tous bâtis sur les mêmes valeurs d'espoir, de dignité et de solidarité. Son visage était devenu un symbole d'inspiration, une preuve vivante que la vie pouvait offrir une seconde chance. Michael et elle étaient devenus des amis proches, liés par une mission commune. Ne jamais oublier ceux que la vie met à terre et toujours leur tendre la main, sans jugement ni condition. Lors de leurs nombreuses interventions publiques, ils rappelaient ensemble que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à s'élever ensemble, à bâtir des ponts plutôt que des murs. Et tout cela avait commencé par un geste simple, mais profondément humain, un millionnaire qui s'agenouille devant une femme dans la rue, lui tend la main et lui offre bien plus qu'une aide matérielle, une chance de renaître.